tous et à toutes, bienvenue dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film sur le deuxième film de Tous en scène, car oui, après avoir fait la critique de film sur le premier film, je vais faire celle du deuxième film, donc c'est parti, nous allons critiquer le film dès maintenant. Dans Tous en scène 2, Buster Moon et toute sa bande décident de miser encore plus loin au niveau de leurs rêves. Ces derniers vont se rendre dans la grande ville de Red Shore City pour pouvoir produire leur nouveau spectacle. Jimmy Crystal, le patron de la célèbre entreprise Crystal Entertainment, va les engager pour qu'ils puissent produire leur tout nouveau spectacle grandiose qui aura comme guest star le célèbre chanteur Clay Calloway. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour ce film, qui, à mon sens, ce deuxième film Tous en scène, c'est vraiment un pur chef-d'œuvre jusqu'au bout. Tout d'abord, on retrouve bien sûr tous les personnages qu'on avait aimés dans le premier film. Mina est de retour, mon personnage préféré du film. D'ailleurs, j'aime beaucoup l'histoire d'amour qu'elle a avec Alfonso, je crois que c'est ça, l'éléphant vendeur de glace et tout. J'ai adoré cette histoire romantique. Il y a Ash qui est toujours de retour, et puis justement, elle aura un rôle essentiel au scénario avec le personnage de Clay Calloway. Le personnage de Clay Calloway que j'ai énormément apprécié aussi parce que il a un passé assez dramatique, je dois l'admettre, puisque en gros on nous explique que sa femme est décédée et qu'il dit que c'est elle qui l'a inspiré à faire toutes ces chansons et tout. Mais vraiment tous les personnages qu'il y a dans ce film, que ce soit les anciens personnages et même les nouveaux personnages, ils sont juste incroyables, vraiment tous ces nouveaux personnages et même les anciens personnages qu'on avait déjà dans le premier film, bien sûr. Bien évidemment, il y a les méchants de ce film qui sont juste incroyables. Oui, je dis bien les méchants parce que pour moi, il y en a deux dans ce film. Tout d'abord, je parle bien évidemment de Jimmy Crystal, le méchant du film qui est juste incroyable parce que au début, on le montre assez gentil et tout quand il va approuver l'idée de Buster Moon de produire un spectacle et tout avec Clay Calloway et tout. Mais quand Jimmy Crystal va apprendre que Buster Moon l'a menti, eh bien en gros, il va péter un câble et tout. Et il y a même un moment donné où Jimmy Crystal va essayer de tuer Buster Moon très clairement, donc voilà. Et le deuxième méchant du film, à mon sens, c'est Klaus, celui qui va entraîner Johnny au niveau chorégraphie. Vraiment, celui-là, je ne peux pas le supporter parce qu'il ne fait que le rabaisser. Rien qu'à voir les scènes et tout, ça me fait vraiment de la peine pour Johnny. Mais finalement, Johnny ne se laissera pas faire, il va faire ses preuves et il va littéralement ridiculiser Klaus, qui va finir par le respecter littéralement. Et bien évidemment, les musiques qu'il y a dans ce film, qui est bien sûr l'élément central des films Tous en scène. Les musiques qu'il y a dans ce film sont juste incroyables. Pour ma part, j'ai beaucoup aimé celle où Mina, elle croit qu'elle est avec Alfonso et tout, et que du coup, ça l'aide beaucoup à affronter sa peur et tout ça. Vraiment, les musiques qu'il y a dans ce film, je vous jure, ça me donne tellement envie de chanter avec les personnages, je vous le jure. Je fais ça à chaque fois même, pour vous dire, donc voilà. Et même au niveau des graphismes, c'est vraiment super magnifique, hein. Je dirais même qu'ils se sont améliorés depuis le premier film à un niveau graphisme parce que rien qu'à voir les graphismes de Red Shore City, au niveau des personnages et tout, c'est vrai qu'ils se sont améliorés depuis le temps et je trouve ça vraiment magnifique. Tout ça pour dire que Tous en scène 2, c'est vraiment un film qui est juste magique, un pur chef-d'œuvre. Pour ma part, ça a été un vrai coup de cœur. J'ai vraiment beaucoup, mais vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film, qui, à mon sens, c'est l'un des meilleurs films de chez Illumination. D'ailleurs, ce film faisait partie de ma vidéo top 5 des meilleurs films de chez Illumination. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir la vidéo en question, je vous mettrai le lien en description. En tout cas, je vous conseille grandement ce film qui, à mon sens, c'est vraiment un film magique, un pur chef-d'œuvre même. Pour ma part, ça a été un vrai coup de cœur puisque j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Du coup, je ne peux que vous le recommander. Et donc, pour conclure, j'ajouterai encore une fois que si vous êtes vraiment fan des films musicaux, des films d'animation, vraiment, ce film est fait pour vous car, à mon sens, c'est vraiment le meilleur film qu'on ait eu de l'année 2021. Car franchement, Tous en scène 2, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Du coup, je ne peux que vous le recommander puisque ce film, à mes yeux, c'est vraiment un film magique, un chef-d'œuvre et même un coup de cœur jusqu'au bout. Vraiment, c'est un film que je ne peux que vous recommander car c'est vraiment une perle rare et une pure merveille. Donc voilà, c'était ma critique de film sur Tous en scène 2. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, mettez un bon pouce, un commentaire et n'hésitez pas aussi à vous abonner. Franchement, ça me ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne de GL7 Gaming, de HL5 Gaming et de Snow the Dog. On se retrouve pour de prochaines vidéos dans le monde magique de Lego Animation Kids Studios.
Studios. À la prochaine, au revoir.